fail culinaire comme... Fail. Oh, tu sais les bonbons là. C'est dégueulasse. Nous trouvons ça dégueulasse. Voilà, nous on n'aime pas. Si vous aimez, on vous juge pas. Y'a pas de soucis. L'odeur, ça me... Ah oui, bah, je comprends. Je sais pas. Bref. J'avais jamais testé. J'avais jamais testé. Je J'avais connaissais testé quand j'étais toute petite. Ah, Mon grand-père qui m'en avait passé un. On avait réussi à en prendre pendant une randonnée. On avait pris, il a fait goûter et tout. Et du coup, j'étais là. Je crachais mon truc. Moi, ça m'est venu à l'idée en fait de dire je vais aller chercher mon écharpe et me sécher les cheveux. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec Noémie, alias donc Naturellement Green sur les réseaux sociaux. Et donc c'est une fille avec qui je parle depuis, je pense, plus d'1 an. J'ai connu particulièrement son univers quand elle a sorti son tout premier livre, qui est cool. Je te fais de la pub. C'est gentil. C'est ça le livre. Donc mon cahier zéro déchet où je présente toutes mes astuces zéro déchet. Et en gros c'est un peu un récapitulatif de tout ce que je fais autour du zéro déchet depuis presque 4 ans, plus de 4 ans même. Et du coup je partage tout ça donc, dans mon livre, sur mon blog naturellementgreen.com et sur mon compte Instagram qui s'appelle naturellementgreen aussi. Voilà. Comme vous avez pu le comprendre, on va en fait parler de nos fails dans le zéro déchet. C'est marrant que tu dises fail quand même. C'est parce qu'on dit fail. Fail. Ah pardon. Ton pseudo il est 100% en anglais en plus. Ouais, voilà, gênant. On va essayer de finir par du positif et du coup parler des trucs qui sont un peu what the fuck mais qui ont super bien marché pour nous et qui pourraient potentiellement peut-être marcher pour vous si jamais vous voulez tester. Le premier fail, c'était en, je crois, seconde et j'étais dans une période où je voulais vraiment mettre tout le temps du naturel sur mes cheveux pour les soigner, pour les éclaircir, parce que j'étais dans une période où je voulais être blonde. Je voulais vraiment prendre une solution naturelle, j'avais l'habitude de prendre du miel et du citron et ça marche vraiment bien et c'est quand même hyper léger. Je me dis pourquoi pas tester du curcuma. Énorme blague, parce que du coup j'en ai mis énormément sur mes cheveux, vraiment mais d'une quantité, mais je crois que j'ai dépassé les doses qui étaient préconisées. Et j'ai laissé toute la nuit avec du cellophane, qui vraiment c'était du coup bien chaud. Je me lève le matin, mes cheveux étaient jaunes. Non mais vraiment. Les jaunes poussins avec les reflets un peu verts, tu sais, vraiment les colorations, tu sais, qui ratent. Et le problème c'est que j'étais en vacances, mais j'avais des soutiens et du coup je devais aller au lycée pour faire les heures de soutien. Du coup je devais voir des gens. Et ça s'est passé le matin, à 8h du matin, et 1 heure après, il fallait que je sois au lycée, quoi. Du coup, je me lave 1 fois, 2 fois les cheveux, ça part pas, j'étais en panique, ma mère, elle savait plus comment me gérer. J'ai pris des ciseaux, et j'ai commencé à couper n'importe comment. C'était pas dégueu, mais ça se voyait que c'était fait à l'arrache et tout, et du coup, j'étais dégoûtée parce que je m'étais coupé les cheveux à l'arrache et que c'était moche. Et en plus de ça, le jaune partait pas. T'en avais que sur les pointes? T'avais pas fait tout? Non, partout. Du coup, je me suis encore lavé les cheveux, genre 3 fois le matin. Je fais bon, c'est pas grave, je vais les attacher, j'assume. Tout le monde a dit ah, t'as les cheveux bizarres. Je fais oui, c'était une expérience qui a un peu, voilà. Et puis finalement, avec le nombre de shampoings, parce que vu que c'est un truc naturel, c'est parti un peu. Je suis allée chez la coiffeuse qui m'a rattrapé le dégradé dégueulasse que j'avais fait. Et je voulais vraiment être naturelle et que ça marche bien, mais. Et les photos? En fait, je crois qu'à l'époque, j'étais pas du tout. Je prenais pas de photos comme ça et je crois qu'en plus. T'as pas immortalisé ça? Je crois pas en vrai. Je pourrais rechercher sur mes dossiers, mais je pense que j'en ai pas trop. Si jamais je retrouve, je le mettrai au montage. Mais si j'ai des doutes sur. J'espère que tu vas retrouver. J'espère que je vais retrouver. J'espère que tu vas retrouver. Alors, du coup, moi, mon premier fail, c'était. Je pense la première année où j'étais en mode zéro déchet, où je commençais à me faire beaucoup à manger moi-même. Et je suis devenue végane au même moment et du coup je testais des nouvelles recettes. Et du coup j'avais tenté de faire une quiche. Et je sais pas pourquoi, il y avait du bicarbonate de soude dans la recette de la quiche. Et en fait il y en avait quand même beaucoup dans la recette. Je pense que c'était la recette qui était pas très adaptée. En plus d'utiliser de la farine de blé normale, j'ai utilisé de la farine de riz. Les deux cuits au four, ça a fait un résultat ultra amer. Ça devait être bon normalement. Et en fait j'en ai mangé, je sais pas, 2-3 bouchées. Mon copain de l'époque a dû en manger, il a fait des efforts, il en a mangé un peu plus et a tout fini à la poubelle. Je pense qu'il faut tâtonner un peu. Ouais, fallait chercher, mais là du coup maintenant j'essaye d'éviter la farine de riz parce que je sais que quand c'est cuit comme ça dans une quiche et tout, j'aime pas trop. C'est une belle transition pour mon autre histoire. Qui est donc? Qui parle de farine. Ah oui, vas-y. Du coup on reste dans l'aspect culinaire. Un jour je voulais faire je sais plus si c'était des pancakes. Oui, c'était des pancakes vegan.
Et j'avais déjà fait une recette avec ma meilleure pote et vraiment c'était une recette qui avait hyper bien marché. Et puis du coup là cette fois-ci on voulait faire la même recette mais avec une autre farine. Et on voulait mettre un peu de coco, un peu de sucré, du coup on a pris la farine de coco et en plus c'est une farine qui est chez moi qui est encore là et je galère à l'utiliser, à l'écouler, genre en plus j'ai acheté le gros truc tu vois. Ah oui, les 500 grammes là. Même je crois que c'est 1 1 kilo. kilo. On respecte bien les quantités. On commence à le mettre sur la poêle. En gros, je sais pas comment appeler ça, comme un œuf brouillé mais version pancake en fait. Pancake brouillé. Voilà, c'était une espèce de petit truc qui ne collait pas du tout, qui ne se liait pas, c'était affreux. Et puis quand on le mangeait, mais c'était trop bizarre. Genre, non mais le goût... Ouais, ils font du bruit mes voisins. Honnêtement, le goût, genre c'était trop bizarre. Ça sentait pas la coco. Bah, c'était, je sais pas, c'est surtout le niveau de la texture, c'était dégueulasse quoi. Genre non mais vraiment, faut se le dire. Je peux préciser quand même que c'est pas parce que c'est une recette végane que c'était dégueulasse. Ah non, c'est juste moi qui l'ai loupé comme une Non, merde. avec 2 recettes véganes, on dit oh c'était dégueulasse et tout. Non mais ça, oui mais c'est mon fail. Parce qu'après, il y a des recettes Il y a véganes plein de qui trucs sont... qu'on a réussi qui sont très très bons et qui sont Ouais, véganes. bah, heureusement parce que oui, bon. Heureusement. Du coup, on a essayé avec le reste de la pâte de le transformer en gâteau. Ça a marché, mais alors déjà il fallait le manger en petite quantité parce que ça te bourrait mais comme pas possible. Et c'est vrai que l'aspect était bizarre et je pense qu'on a dû louper un truc. Et après coup, quand j'en ai parlé avec, je sais plus, j'en ai parlé avec une pote, elle m'a dit non en fait quand tu mets de la farine de coco, faut que tu les mélanges avec une autre farine. Ouais, tu peux pas la mettre pure. Voilà, Ouais. et moi je savais pas à son coup. Et du coup bah voilà, donc ça m'a appris aussi à faire attention quand je fais de la cuisine. Mais après en soi, la première recette de pancake vegan avec pas de farine de coco, elle était très bien quoi. Ouais. Voilà, faut juste faire attention quoi. Je vais sortir du côté culinaire. C'est le siwak, si vous connaissez pas, c'est un petit bâton qui sert en fait pour se laver les dents. C'est un bout de bois qui est super fibreux. Et du coup, en le mâchouillant, ça fait un genre de petite brosse au bout. C'est un peu un goût de réglisse. Ouais. L'été dernier, je faisais un stage à Paris et du coup, je faisais des allers-retours entre chez moi et Paris. J'habitais à Angers à l'époque. Et du coup, j'avais ma trousse de toilette toute la semaine pour être à Paris. Je la vidais le week-end quand je rentrais chez moi et je la refaisais le lundi quand je repartais à Paris. Et un jour, j'ai oublié de prendre ma brosse à dents, forcément. J'arrive à Paris et moi, c'est des brosses à dents en bambou que j'utilise. Et je voulais pas en racheter une juste pour quelques jours comme ça parce que je l'avais oublié. En même temps, j'allais pas non plus ne pas me laver les dents pendant 4 jours. Du coup, je voulais acheter un petit truc qui pouvait remplacer la brosse à dents juste vite fait comme ça pour quelques jours. Et donc je vais dans un magasin bio et là j'ai trouvé un bâton de siwak. Je connaissais déjà mais j'avais jamais testé. Donc je me suis dit bah c'est l'occasion, je vais essayer. Donc j'achète mon siwak, je rentre chez moi toute contente. Ouais, j'ai testé un nouveau truc zéro déchet, c'est trop bien et tout. Et là je le mets dans ma bouche et je me dis non, ça va pas être possible, c'est dégueulasse. Apparemment c'est parce que c'était un siwak de mauvaise qualité mais il se délite en fait. Et du coup quand tu brosses les dents, bah t'as des petits bouts de bois qui vont dans ta bouche, tu vois, c'est super désagréable. Ah. Et du coup, je me suis forcée à me laver les dents avec ça pendant 4 jours parce que j'avais pas le choix. Je suis rentrée chez moi, je l'ai plus du tout utilisé. Je suis repartie en vacances quelques mois plus tard. Je me suis dit bon quand même, je vais faire des efforts, je l'ai acheté, faut que je le finisse. J'ai réessayé pendant 2 semaines à peu près. Je commençais à m'habituer un peu mais c'était pas... J'avais pas la sensation de me laver les dents aussi bien. T'as un bout de bois que tu frottes sur ta dent quoi. C'est ça. C'est juste ça Ouais. quoi. J'avoue que ça peut être perturbant. Je vois que c'est vraiment... ça a l'air très bien les dents. Il y a plein de gens qui se lavent les dents qu'avec ça toute leur vie et il y a aucun souci quoi. Mais Juste en fait, faut juste t'habituer. c'est ça, c'est juste une question d'habitude. Mais l'avantage c'est que du coup j'ai continué à me forcer à utiliser pour le finir quand même. Et maintenant c'est toujours pas aussi cool que de laver les dents, Ouais, non, c'est laver les dents avec une vraie brosse à dents. Mais ça va, je commence à m'y habituer. Alors le premier truc que j'ai déjà mis sur ma peau et qui en premier abord peut choquer mais genre c'est juste, ça fait un truc de fou sur la peau. Je crois qu'en plus ça date, je crois que j'étais encore au lycée. Ouais, moi j'ai commencé à faire mes expériences bizarres sur moi il y a très longtemps. Je voulais avoir teint éclat comme vous pouvez voir sur certaines crèmes aussi teint pas de marque mais voilà. Et je voulais vraiment avoir un teint pour être fraîche quoi. Et Trop fraîche. Et du coup j'avais eu l'idée de prendre de la tomate et de la carotte. Je voulais me faire un masque sur la peau à base de carottes et de tomates. Je vais, bon bah comme vous doutez, j'ai épluché, j'ai râpé ma carotte et je voulais essayer un peu de le rendre lisse pour pouvoir le mettre sur la peau, sachant que des carottes râpées sur la peau, ça marche pas, on est d'accord, ça marche pas. Du coup je commence à mettre vraiment sur ma peau comme ça, mais c'était pas vraiment pas pratique, en plus c'était pas pratique. Hein. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça dans ma vie, mais c'était vraiment pas pratique. Et je me rappelle à cette époque-là, je débarque
dans la salle à manger, ma mère qui me regarde, mais genre trop bizarre, mais qu'est-ce que tu fais? En plus, tu utilises les aliments que je t'achète, genre pour mettre sur ta peau. Finalement, ma peau, elle était vraiment belle après. Je sais que j'ai pas fait pour rien. Mais de premier abord, on est d'accord que mettre de la carotte et de la tomate sur sa gueule, il y a personne qui le fait. N'empêche que tu l'as jamais refait depuis. Une fois. Je l'ai refait pour voir s'il y avait un effet. Et t'as réussi à faire une texture plus agréable? Non, pas du tout. Non, c'était pire qu'avant. Un truc que je fais et qui est un peu bizarre mais qui fonctionne super bien, c'est que pour faire ma vaisselle, j'utilise des gants de toilette. En gros, j'ai pas de tawashi, j'ai pas d'éponge à vaisselle particulière. J'utilise mes gants de toilette et toutes les semaines, je lave mes gants de toilette pour en utiliser un nouveau qui soit propre, quoi. J'ai commencé à faire ça parce que je crois que je l'ai vu passer sur Facebook ou un truc comme ça. Et en fait, j'étais en train de réfléchir à est-ce que j'ai acheté un tawashi, est-ce que je fabriquais un tawashi? Parce que du coup, j'utilisais pas les gants de toilette pour faire ma toilette, en fait, je les utilisais jamais utilisé. Mais ouais, tu sais, c'est les trucs qui datent des parents, des grands-parents qui restent dans le placard que tu sors jamais, quoi. Et en fait, bah, faut faire la vaisselle tout de suite avec des trucs qui collent pas, qui accrochent pas. Mais ça marche super bien. Elle est pas mal cette astuce, hein. Moi je vais tester. Genre j'humidifie le gant, je passe un coup de gant, après je passe un coup de Ça j'ai déjà fait quand je range ma chambre. De temps en temps. Je range ma chambre et du coup tu... Voilà, mais sa chambre elle est mal rangée. Chut. Et du coup bah moi mes gants de toilette maintenant ils me servent pour tout qu'on peut faire avec des lingettes microfibres. Qu'il faut pas utiliser la microfibre d'ailleurs. Ça relâche plein de petits bouts de plastique dans l'eau qui sont pas filtrables parce qu'ils sont trop petits. C'est pas bien la microfibre. C'est cracra, c'est nul. Ouais, vaut mieux faire avec des lingettes en bambou, en coton, des trucs comme ça. Mon deuxième truc what the fuck. Et du coup en fait généralement ce que je fais c'est que au lieu de le sécher avec une serviette comme tout le monde, je me lave les cheveux et qu'ils sont bien propres. Généralement bon du coup je les coiffe tranquille. Je prends une écharpe qui est pas les trucs moumoutes ou quoi, mais vraiment ceux qui sont vraiment en coton, vraiment bien clean et tout pour les cheveux, qui font pas mal. Et du coup, bah, en gros, je viens sécher comme ça avec mon écharpe, mais genre, tu sais, j'enlève vraiment tout, jusqu'à que ça soit, tu vois, pré-humide, quoi, un peu. Mais pourquoi tu utilises une écharpe plutôt qu'une serviette? Un jour, j'ai testé parce que, je sais pas, j'avais que ça sous la main. Et puis, non, mais je pense parce que je crois que ça m'est venu comme ça. J'ai vu que mes cheveux, ils étaient moins abîmés, ou alors ça faisait moins de mal à mes cheveux. Oh là là. En vrai, c'est hyper bizarre. Hein. Et du coup, après, bah en gros, soit je laisse naturellement sécher comme ça, parce que de toute façon, j'utilise plus du tout de sèche-cheveux. Quand je veux pas trop avoir des cheveux qui dégoulinent, ou alors genre pas avoir vraiment des cheveux humides sur moi, ou même mes habits, c'est pas hyper agréable d'avoir des cheveux en hiver et tout. Puis quand t'as les cheveux longs et tout, bref, c'est hyper galère. Je mets mes cheveux dans un t-shirt, parce que j'aime pas les serviettes. T'as vraiment un problème avec les serviettes? Je fais un peu la méthode africaine, tu sais, Tu les enroules et tu... Voilà. Là, je me balade dans ma maison avec un t-shirt sur la tête. Moi, mon deuxième truc, c'est aussi un truc en lien avec les cheveux. Pour faire mon shampoing, j'utilise de la farine de pois chiche. Donc en gros, je fais un mélange, je fais une pâte avec de l'eau et après, selon les besoins de mes cheveux, je rajoute des hydratants, des trucs nourrissants, des huiles essentielles si besoin, tout ça. Du coup, je me lave les cheveux avec ça, ça fait à peu près 3 ans que j'utilise cette méthode. Je fais pas que ça, mais la majorité du temps, je les lave comme ça. J'ai jamais testé, oh j'aimerais tellement tester du coup maintenant. C'est trop bien. Ah parce que moi j'adore les nouveaux trucs à tester sur les cheveux. Ça marche super bien et ça fait un volume de fou, ça fait les cheveux super soyeux, super doux. Juste le seul truc c'est quand t'as les cheveux crépus ou très frisés. Vu que la farine de pois chiche elle reste un peu dans les cheveux, il faut attendre qu'ils soient secs pour pouvoir bien les brosser, bien tout faire tomber. Quand tu peux pas te brosser les cheveux une fois qu'ils sont secs, bah c'est un peu compliqué. Mais sinon ouais, normalement ça marche pour à peu près tout le monde. Moi je trouve que dans tout ce qui est en lien avec un esprit mode de vie sain, naturel et tout, vous pouvez passer par des moments où vous tâtonnez, il faut passer par ces petits tâtonnements pour après arriver à des espèces d'habitudes qu'on peut inclure dans notre mode de vie et qui sont parfois mais genre juste trop ouf. Et c'est pas grave si on peut être what the fuck, de toute façon être original au vu des autres, c'est juste les autres qui n'ont pas compris que nous on a des bons trucs, voilà. Je suis désolée. Voilà, c'est voilà. les autres, ils ont rien compris. Voilà. On peut tous avoir nos habitudes, nos propres petits trucs. Et c'est ça aussi qui fait la beauté, c'est qu'on peut être tous différents et tous avoir des trucs... Voilà, c'est touchant. Il faut arrêter de se dire qu'on essaie d'être toujours parfait, on ne sera jamais parfait. Mais déjà, ce que vous faites, c'est déjà super. Et si vous le faites avec positivité, et puis si vous êtes fiers de ce que vous faites aussi, ça peut être un bon truc. Déjà, on a chacun des trucs qui fonctionnent sur nous et qui fonctionnent pas sur les autres et inversement. Ouais. Du coup, faut tester beaucoup et faut pas essayer juste un truc et se dire oh ça marche pas et arrêter et dire bah c'est bon, du coup le zéro déchet, le naturel c'est pas pour moi. En fait, on est tous différents et du coup on a tous des trucs qui fonctionnent sur nous et d'autres pas. Et faut tester ça, faut chacun se créer sa propre petite manière de faire à soi. Faites ce qui est bon pour vous et durable pour vous sans vous forcer à faire comme les autres parce que c'est à la mode.
Noémie, ministre de l'écologie. Allez, go! Bon, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai apprécié faire C'était avec cool, toi, merci c'était vraiment beaucoup. cool. J'espère que au moins ça a été de manière un peu décontractée et que vous voyez un peu le zéro déchet autrement et que vous êtes motivés à faire ça simplement, sans se prendre la tête et puis en étant cool. Voilà, que dire d'autre? Regardez sa prochaine vidéo qu'elle sait pas encore sur quel thème ce sera. Merci Noémie. Bon bah je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous fais des petits bisous. Petit? Bah moi je vous fais des gros Des gros bisous. Des gros bisous!